Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Monsieur Gamalo Sembux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire territorial de la Fédération des Républicains en Guyane. C'est bien ça. Pourquoi il n'y a pas de candidat, les Républicains, aux prochaines élections législatives partielles? Alors déjà, c'est une partielle, donc c'est vrai que nous avions eu un certain nombre de candidatures, donc des militants qui ont souhaité aller défendre nos couleurs. Maintenant, en examinant les candidatures que nous avions remarqué que, nous avions beaucoup de candidats de la première circonscription inscrits dans la première circonscription qui voulaient aller sur la seconde circonscription, donc on n'a pas souhaité privilégier. C'est à la mode en ce moment, il n'y en a pas. Effectivement, mais nous, dans notre examen de situation, on n'a pas voulu privilégier ce parachutage-là. Et secondo, on a beaucoup de candidatures aussi qu'on a estimées avec très peu d'épaisseur et de consistance politique. Parce qu'à un moment donné, quand on va aux élections, c'est pas juste aller à la conquête du pouvoir, c'est qu'il faut avoir des individus qui aient de l'épaisseur et de la consistance politique et qui ont travaillé un vrai projet de société. Donc c'était pas le cas. On pourrait vous rétorquer, que fait la formation politique pour justement former ces militants? Alors vous avez remarqué qu'on est au lendemain d'un revers politique, donc les présidentielles. Aujourd'hui, on a une restructuration sur l'ensemble national, sur l'ensemble du territoire français, donc dans l'Hexagone comme dans la Guyane. Et c'est pour ça qu'on a préféré mûrir une réflexion et ne pas aller tête baissée dans une élection qui est très compliquée parce que vous voyez le nombre de candidatures. Donc c'est un peu n'importe quoi dans la seconde circonscription. On a des candidats qui sont du centre littoral qui viennent se présenter. On a des candidats qui n'ont en apparence pas de programme qui viennent se présenter, qui n'ont pas de maturité politique qui viennent se présenter. On a des partis qui soutiennent des candidats qui ne sont pas de leur parti. Donc à un moment donné, la politique, ça va être clair. Et là, on se rend compte que cette élection... Vous pensez qu'on galvaude quelque part la politique? Excusez-moi? Vous pensez qu'on galvaude quelque part la politique? Ah, totalement, totalement. Il y a un moment donné, on se plaint toujours de ne pas être entendu en France hexagonale, mais on n'est pas entendu en France hexagonale parce qu'on a un problème sur le positionnement politique. Ça veut dire qu'à un moment donné, la politique, c'est du positionnement. Il faut se positionner sur l'échiquier. Il faut défendre des convictions, des valeurs et un projet de société, et ça se fait à travers un groupe. Aujourd'hui, on a des individus qui se présentent aux élections législatives dans la seconde circonscription, et on ne sait même pas à quel groupe ils vont appartenir. Est-ce qu'ils vont cautionner les agissements de la majorité présidentielle, ou est-ce qu'ils vont être dans l'opposition? On ne sait même pas. Donc c'est le jour. Alors la population va élire des personnes, et c'est après l'élection qu'elle sera où vont se positionner ces individus sur l'échiquier politique. Monsieur Sembux, dites-moi. Léon Bertrand est-il encore de droite? Eh ben, il l'a répété sur le média France Guyane, je crois, qu'il était un homme de droite. Donc je pense qu'il est en cohérence avec le premier choix qu'il a fait, celui de soutenir Davy Riemann. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui... Il n'y a pas une discipline de parti? Il y a une discipline de parti. Vous soutenez Davy Riemann? Ah non, moi je ne soutiens pas Davy Riemann. C'est M. Léon Bertrand en sa personne, en son nom, et je ne pense pas en tant qu'homme de droite qui soutient Davy Riemann. C'est peut-être l'amitié qu'il a avec ce monsieur, avec ce candidat, mais lui le soutient pour des raisons diverses et variées. Peut-être qu'il a vu chez Davy Riemann le temps de ses cotisations, Léon Bertrand? Oui, il a jour de ses cotisations. Autre question, Michel Kouami, un oui. des rares, si ce n'est le seul peut-être, maire Les Républicains de Guyane, vient de démissionner avec fracas. On n'a eu aucun communiqué de Les Républicains le soutenant? Il n'a pas démissionné avec fracas. Si vous avez suivi un petit peu l'affaire, Michel Kouami a demandé la dissolution du conseil municipal. Pour quelle raison? Parce qu'à un moment donné... Non, si, il a demandé la dissolution du conseil municipal. C'est une volonté, ce n'est pas un revers politique de son conseil municipal, c'est pas lui qui s'est fait mettre en échec. Il a demandé la dissolution du conseil municipal. Pour quelle raison? Parce qu'à un moment donné, il avait dans son conseil municipal un conseiller municipal qui était en incohérence avec certaines mesures et procédures judiciaires que lui était en train d'intenter. Donc, pour avoir les mains libres, il a demandé, on va au retour aux élections. Donc, il y a Vous suivez cette affaire, vous, en tant que secrétaire territorial? Oui, totalement, je suis cette affaire, et vous le savez très bien que moi-même, j'ai été candidat à Régina et j'ai démissionné. Donc voilà, donc oui, effectivement, je suis cette affaire avec grand intérêt. Ça fait quelque temps quand même qu'on dit que la formation des Républicains, ce n'est pas propre uniquement à votre parti, n'arrive pas à mettre en place des candidats justement qui disposent d'un charisme, d'une formation politique. Qu'est-ce qui se passe dans votre parti? Ce n'est pas du tout ni une critique, ni un procès, c'est juste un constat. Elle est où comme force politique, les Républicains? Il y a combien de membres aujourd'hui à jour? À jour, on est à peu près 280 membres à jour de leur cotisation, ce qui est conséquent, ce qui est très important, parce que j'aimerais savoir s'il y a autant de partis qui ont autant d'adhérents dans leur formation politique. Le problème aujourd'hui des Républicains, comme bon nombre de partis, vous remarquerez que Walwari ne présente pas de candidat. Il y a énormément de formations politiques qui ont compté par le passé, pas si lointain que ça. Le Walwari a porté dernièrement une ministre garde des Sceaux, donc troisième personnage de l'État.
et qui n'arrivent plus à présenter qu'un candidat. Ça, c'est comment dire, un contexte politique où aujourd'hui, général, où on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire de la politique, mais ils ne veulent pas le faire dans les partis, ils veulent les faire dans... Voilà. Alors on a Macron qui nous a, comment dirais-je, soi-disant ouvert la voie, où on peut être un peu de tout et beaucoup de rien. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus avoir le courage de porter des idées claires, nettes et précises. Donc ils vont dans des associations où ils défendent la Guyane, mais bon, ça fait 30 ans qu'on défend la Guyane, est-ce que ça a pu se porter? Il y a un moment donné, on défend la Guyane avec un positionnement clair. Et ça, aujourd'hui, on a une population qui ne veut pas comprendre que la politique, ça va avec des règles, et les règles, c'est s'inscrire dans un parti, et c'est dans un parti qu'on a des espaces de travail pour travailler un projet de société cohérent et pertinent. Mais aujourd'hui, on voyait bien, on a l'émergence de ces mouvements, on a l'émergence de personnes qu'on appelle représentatives parce qu'elles viennent des mouvements, et on a l'impression que c'est par là aujourd'hui qu'on veut faire de la politique, uniquement par le biais associatif. Mais on fait de la politique à travers les partis politiques. Et ça, peut-être que c'est un travail aussi de conscientisation à faire, de la part des journalistes, de la part du personnel politique, et de la part de la société en général. Même l'éducation nationale a peut-être intérêt à expliquer aux élèves très jeunes que si on veut faire de la politique, si on veut s'occuper des affaires de la cité, parce que c'est bien de ça dont il est question, la politique c'est s'occuper des affaires de la cité, on le fait à travers un parti politique et avec un positionnement clair, non dans des associations qui se disent représentatives. On a compris. Contextualisons cette interview. Projet Montagne d'Or, les Républicains, votre position? Notre position, on est pour le projet Montagne d'Or. Maintenant, à condition. Donc j'explique, c'est à condition que, comment dirais-je, ce projet respecte effectivement les normes environnementales, à condition que le projet bénéficie en priorité à la région et en priorité en emploi local. Donc toujours oui, mais sous condition. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on a des écologistes qui sont en permanence contre toute évolution industrielle en Guyane. Dès qu'il y a un projet, ils se positionnent contre. À un moment donné, on peut dire qu'on peut être pour un projet industriel et en même temps lui fixer un cahier des charges, voilà, être un garde-fou, lui fixer un cahier des charges responsable en matière écologique, en matière emploi et en matière économique pour avoir les meilleures retombées. Donc oui, sous condition. Votre position également sur l'immigration clandestine? Alors là, vous connaissez ma position sur l'immigration clandestine. Je pense qu'elle est connue, c'est qu'à un moment donné, la pression migratoire, elle est lourde de conséquences pour nous. C'est pas de dire qu'on n'aime pas l'immigration, parce que ça, c'est un positionnement qui est dépassé. Voilà, c'est à un moment donné, il faut arrêter de dire ça, qu'on n'aime pas l'immigration. C'est qu'à un moment donné, nous avons en Guyane des organismes qui ne peuvent plus supporter cette pression migratoire. Quand nous allons dans tous les organismes d'État, eh bien, ces guichets sont faits et dimensionnés pour recevoir un certain nombre de populations. Et aujourd'hui, on travaille au-delà de les capacités d'accueil des hôpitaux, les capacités d'accueil du système scolaire et autres, travaillent au-delà de leur capacité opérationnelle. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de grappiller un petit peu sur les services qu'ont droit les citoyens qui sont en règle et pour offrir des pseudo-services à des personnes qui ne sont pas en règle. Donc la situation migratoire, elle est dramatique parce qu'elle explique dans beaucoup de cas et de situations les carences que nous avons sur notre territoire en matière de sécurité, en matière sanitaire et autres. Donc, il faut un positionnement clair aussi des politiques, parce qu'on est toujours en train de renvoyer la balle à l'État français. C'est bien, mais est-ce qu'on a un positionnement... On est en train de me gronder à l'oreillette. On a déjà dépassé le temps. On est toujours en train de renvoyer la balle à l'État français. Mais est-ce qu'on a des politiques locaux qui sont positionnés clairement sur l'immigration? Est-ce qu'on a Germano Sembux, le retour bientôt comme candidat? Oui, non. Oui. C'est pas d'actualité. C'est pas d'actualité. Il y a une élection législative. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, les amis. Vous voyez, de temps en temps, ça dépote. À bientôt. Les programmes continuent de Tchambé.